Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Je profite du fait d'avoir un épicéa accessible et parce qu'en fait chez moi, au bord de la Loire, il n'y a pas d'épicéa qui pousse de façon sauvage. Il faut aller chez les gens pour cueillir de l'épicéa. Et ici, il y a des jeunes pousses. Je suis dans le Jura, donc là, des épicéas, il y en a partout. Et donc, j'en profite pour cueillir les jeunes pousses qui sont un peu citronnés. Ça a un arôme d'agrumes et c'est très bon pour hacher, mettre dans les salades ou alors mettre dans des petites sauces, relever donc pour amener un peu d'acidité. C'est très bon aussi dans les desserts. Vous pouvez faire des glaces aux pousses d'épicéa, des petites crèmes dessert, etc. Et la recette classique, c'est de faire un sirop de pousses d'épicéa que vous pouvez faire aussi avec les pousses de sapin sans problème. Donc on met une couche de pousses, une couche de sucre, une couche de pousses, une couche de sucre et on remplit un bocal comme ça et le sucre va sortir le jus des pousses et ça va vous donner une sorte de sirop qui est bon pour la toux, pour la gorge. Donc après quelques temps, après 3 semaines, vous filtrez et vous avez un sirop que vous pouvez garder et utiliser tout au long de l'année et en hiver quand vous avez besoin. Voilà, et moi je vais faire ma petite cueillette pour diverses recettes. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire avec, mais j'adore expérimenter avec toutes ces merveilles de la nature. Donc si vous avez un épicéa ou un sapin proche de chez vous, même parfois dans votre jardin, profitez-en, mais surtout ne le confondez pas avec l'if. Parce que l'if est toxique dans toutes les parties, sauf le fruit qui est rouge. Par contre, il faut absolument recracher la graine qui est à l'intérieur. Donc attention, l'if, il faut vraiment l'éviter. Alors comment faire pour ne pas confondre ? Faites vraiment attention à ne pas confondre avec l'if et sinon allez-y gaiement dans la cueillette des pousses de sapin et d'épicéa. Par contre, il faut savoir que bien sûr ça endommage un petit peu les pousses. C'est réglementé dans certaines régions la cueillette, mais bon, moi je vais même pas remplir mon sachet pour faire mes petites expériences. Donc ça va, je ne vais pas trop lui faire de mal et vous voyez, je ne vais pas dépouiller l'ensemble d'une branche, mais je vais prendre un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu là. Voilà, je vous souhaite une bonne cueillette et surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.